et nous avons sa puissance, et nous avons Jésus, et nous avons sa puissance, Jésus, Emmanuel, et nous avons sa puissance. Chantez, allez, 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 alléluia, 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 alléluia. Nous avons, et nous avons, et nous avons, et nous avons, nous avons, et nous avons, et nous avons, et nous avons, et chantez, allez, 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 chantez, allez, alléluia, allez, alléluia, chantez, allez, 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 alléluia, 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 alléluia. Jésus est le Seigneur, Jésus est le Seigneur de ma vie. Jésus est le Seigneur, Jésus est le Seigneur, Jésus est le Seigneur de ma vie. Jésus est le Seigneur, Jésus est le Seigneur, Jésus est le Seigneur de ma vie. Jésus est le Seigneur, Jésus est le Seigneur, Jésus est le Seigneur de nos vies. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Jésus est tout puissant, Jésus est tout puissant dans ma vie. Jésus est tout puissant, Jésus est tout puissant, Jésus est tout puissant dans nos vies. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je Chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. mon papa Est fidèle, il
rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie qui envahit mon cœur. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Je peux le faire encore. Je peux le faire encore. Je peux le faire encore. Alléluia. Il guérit la maladie, il ressuscite la mort. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Il va faire encore. Il va faire encore. Alléluia. Il guérit la maladie, il ressuscite la mort. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Ce Dieu-là ne change pas, ne change pas. Il va faire encore. Il va faire encore. Il va faire encore. Alléluia. Il guérit la maladie, il ressuscite la mort. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Il va faire encore. Alléluia. Il guérit la maladie, il ressuscite la mort. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Il va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des merveilles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier. Nous voulons t'exalter, nous voulons te chanter, nous voulons t'adorer. Nous, la famille Lawson que tu as bénie. Seigneur, merci. Nous avons passé une semaine formidable, une semaine qui s'est achevée dans la paix, dans la beauté. Merci, chacun d'entre nous est toujours en bonne santé, en parfaite santé. Nous avons mangé à notre faim, nous avons bu à notre soif. Et surtout, Seigneur Dieu, tu as veillé sur chacun d'entre nous dans nos activités quotidiennes, dans nos va-et-vient, dans nos sorties. Tu étais là, tu nous as gardés. Oh, Papa, nous voulons te bénir. Et nous savons qu'aujourd'hui, une nouvelle semaine a démarré ce dimanche. Et nous te confions cette nouvelle semaine qui a déjà démarré aujourd'hui, afin que tu puisses nous conduire, tu puisses nous diriger, tu puisses être avec nous comme tu l'as toujours été. Tu n'as jamais été absent dans nos vies. Tu n'as jamais été absent dans notre maison. Tu n'as jamais été absent. Et Papa, nous voulons te bénir. Nous voulons te bénir pour la vie de nos frères, pour la vie de nos sœurs qui sont au loin, qui n'ont pas ce moment de communion que nous avons. Parce qu'à nous, tu nous as fait la grâce d'être en famille.
parce que nous sommes tes enfants, mais nous avons nos frères, nous avons nos sœurs qui n'ont pas ce privilège de se réunir comme nous, comme ça aujourd'hui, dans la famille pour pouvoir communier avec toi. Voilà pourquoi nous prions, papa, pour ces frères. Nous prions pour ces sœurs. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de les assister, d'être avec eux, papa, de les enseigner, de les encadrer, de les protéger, papa, de la même manière que tu nous protèges aussi. Sois béni, papa, sois élevé. Merci, Seigneur Dieu. Merci pour chaque chose que tu fais. Merci pour chaque détail de nos vies. Merci pour tout, papa. Merci pour tout, mon Dieu, mon roi. Oh, merci, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié. Sois élevé, sois glorifié. Sois élevé. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia pour l'amour. Alléluia qui dure toujours. Alléluia, j'élève ma voix pour te louer, mon Seigneur. Alléluia, alléluia pour la joie. Alléluia qui demeure en moi. Alléluia, j'élève ma voix pour te louer, mon Seigneur. Alléluia, alléluia pour la foi. Alléluia, qui grandit en moi. Alléluia, j'élève ma voix pour te louer, mon Seigneur. Alléluia, alléluia pour Jésus. Alléluia pour mon Sauveur. Alléluia, j'élève ma voix pour te louer, mon Seigneur. Alléluia, alléluia, j'élève ma voix pour te louer, mon Seigneur. Alléluia, pour te louer, mon Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, éternel Dieu de gloire, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Toi, le créateur du ciel et de la terre, de tout ce qu'elle renferme, Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ton amour inconditionnel envers nous. Merci pour le sacrifice de Yeshua à la croix, Seigneur, pour l'humanité tout entière. Merci de nous avoir choisis, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, de nous avoir appelés à toi, Seigneur. Nous qui étions destinés à la mort, Seigneur Dieu, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, Seigneur. Nous qui étions, Seigneur Dieu, destinés à être éloignés de toi, Seigneur Dieu, durant notre existence sur terre et même après. Tu t'es révélé à nous, Seigneur Dieu. Tu nous as choisis, Seigneur. Tu nous as aimés. Tu nous as aimés, Seigneur Dieu. Tu as pris soin, Seigneur Dieu, de nous appeler à toi et de permettre, Seigneur Dieu, que nous puissions entendre ta voix, Seigneur Dieu, de permettre que nous puissions te rencontrer, être visités par toi, Seigneur. Nous savons que c'est un privilège que nous avons eu. C'est un privilège que tu nous as fait, Seigneur, et que ton nom soit béni à jamais, Seigneur Dieu, pour des siècles et des siècles éternels pour cela. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que nous allons passer ensemble pour entendre ta parole.
Que ce temps que nous allons passer ensemble nous permette, Seigneur Dieu, de te connaître davantage, de pouvoir grandir en toi, Seigneur. Que peu importe l'âge que nous avons ici dans cette pièce, qu'il y ait un dépôt qui se fasse dans le cœur de chacun d'entre nous, Seigneur. Qu'à la fin de cet enseignement, nous nous rapprochions de toi et que nous ayons chacun des objectifs encore, Seigneur Dieu, pour pouvoir, Seigneur, avoir ton caractère, pour pouvoir te ressembler, pour pouvoir mettre en pratique ta parole, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Dieu, vraiment te ressembler. Nous voulons, Seigneur Dieu, davantage, Seigneur Dieu, avoir ton cœur, Seigneur. Seigneur, transforme-nous, change-nous, Seigneur Dieu. Crée en nous, Seigneur Dieu, un cœur pur, Seigneur Dieu, au travers de la parole qui va être donnée, Seigneur. Que ton Saint-Esprit se renouvelle encore en nous, Seigneur Dieu, cet après-midi, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, encore grandir davantage, encore aimer davantage, encore, Seigneur Dieu, te connaître davantage. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi. Que tout se fasse, Seigneur Dieu, selon ta volonté et que tout soit soumis à toi. Que rien, Seigneur Dieu, ne vienne empêcher, Seigneur Dieu, que nous puissions recevoir de ta part. Que tout ce qui est contraire à toi se taise et se soumette à ta Seigneurie. Pendant tout ce temps, Seigneur Dieu, que nous allons entendre ta parole et encore, Seigneur Dieu, après. Béni sois-tu, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen, amen. Nous allons finir aujourd'hui Matthieu chapitre 6. Il nous reste 3 versets. Nous allons le finir aujourd'hui. Et la semaine prochaine, nous allons continuer le chapitre. Nous allons commencer le chapitre 7. Aujourd'hui, il nous reste 3 passages. 2 versets ou 3 versets. 3 versets. Voilà, Samuel se rappelle. Il nous reste le verset 32, le 33, le 34. Nous allons le lire. Et nous allons le méditer ensemble. Ah non, c'est 31, 32, 33, 34. On n'avait pas fait 31. Ah non, c'est 32 en fait. Si on s'est arrêté la dernière fois au verset... 32, parce qu'on a fait le moins. Non, on s'est arrêté au verset 31. Il nous reste maintenant le verset 32, 33 et 34. Donc, Matthieu 6, le verset 32 au verset 34 dit ceci. Car toutes ces choses, bon, pour qu'on comprenne mieux le verset 32, il faut qu'on relie le verset 31. Voilà, il faut qu'on relie le verset 31 jusqu'au verset 34 pour que vous puissiez mieux comprendre le verset 32. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Comme nous avons vu la dernière fois le verset 31, dans le verset 31, il est écrit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Et la dernière fois, nous avons expliqué c'est quoi l'inquiétude. Et vous avez dit c'est les soucis, la peur, la crainte, la tristesse. Et vous avez donné tous ces mots-là. Donc, comme vous comprenez déjà ça, on va continuer à partir du verset 22 qui dit « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Donc, ce qui est dans le verset 31, on dit que ce sont les païens qui les recherchent. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui concerne la nourriture, la vie sur la terre qui ne concerne pas ce Seigneur, c'est les païens qui les recherchent. Voilà. Voilà, Samuel a compris. Voilà, Samuel il a compris. Il a dit l'habillement, les vêtements, le manger, que ce sont les païens qui courent derrière ces choses. Voilà pourquoi il dit au verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu sait que nous en avons besoin. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous allez manger ce midi? Oui. Bientôt, vous allez manger quoi?
Le goûter. Vous savez que le goûter est là. Voilà. Et qui a acheté le goûter? Le Seigneur. Oui, c'est le Seigneur, mais qui a acheté? Maman et papa. Maman et papa. Donc, le Seigneur est aussi notre papa. Oui. Donc, comme le Seigneur est notre papa, il nous dit qu'on ne doit pas être comme des païens. Vous avez mangé ce midi, maman a peur à manger. On a tous mangé ce midi. On n'a pas manqué de nourriture. Donc, le Seigneur nous dit que nous ne devons pas nous inquiéter parce qu'il sait que nous devons manger. Il sait que nous devons nous vêtir. Donc, on ne manquera jamais de rien. Mais ceux qui ont peur, ceux qui vivent dans la crainte, ceux qui vivent dans l'inquiétude, ce sont les païens. Et les païens, ce sont les gens qui ne croient pas en Dieu. Mais nous qui croyons en Dieu, nous devons être rassurés que notre Dieu pourvoira toujours comment? À nos besoins. Parce que son nom, c'est Yahvé Jireh, notre pourvoyeur. Yahvé Jireh veut dire Dieu pourvoyeur. Yahvé Jireh veut dire Dieu pourvoyeur. Donc, il pourvoit à tous nos besoins. Il ne nous abandonnera jamais. Même si on voit que les courses finissent dans le frigo, il n'y a plus rien dans les tiroirs qui sont dans la cuisine là, qu'il n'y a plus rien, Dieu va nous surprendre toujours. Il va envoyer quelqu'un qui va dire, ah mon frère, Dieu m'a fait penser à toi aujourd'hui. Il va nous amener un sac de riz, des steaks. Vous qui aimez les steaks, vous aimez beaucoup les frites. Il va nous ramener des grosses patates pour les frites et vous allez manger des frites. Tu vois, Samuel sourit. Ouais, tu as les frites, tu aimes bien. Et vous allez manger les frites avec les merguez. Et vous qui aimez manger les frites avec les merguez, avec les mergosi. D'accord? Oh, les enfants. Vous voyez comment Dieu peut nous aimer et nous faire du plaisir. Donc, voilà pourquoi il est dit au verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc nous ne devons plus avoir peur du lendemain. Nous ne devons plus nous inquiéter. Nous ne devons plus demander qu'arrivera-t-il demain? Que se passera-t-il après-demain? Le mois prochain, que va-t-il se passer? L'année prochaine, que va-t-il se passer? L'année prochaine, tu grandiras, c'est ce que tu vas dire. L'année prochaine, je grandirai. L'année prochaine, je grandirai. Ah, tu vas me dire, mais moi, je suis déjà vieux. Mais tu vas grandir peut-être spirituellement. Tu vas grandir peut-être financièrement. Tu vas grandir peut-être matériellement. Ah oui, moi, l'année prochaine, je vois ma prospérité. Je vais prospérer l'année prochaine. Je prospère tous les jours, mais la Bible dit que quoi? Que bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc, moi, je crois que je vais prospérer encore. Mais même pas l'année prochaine. Dès la semaine prochaine, moi, je vais encore prospérer. Je vais prospérer spirituellement. Je vais prospérer physiquement. Comment est-ce qu'on prospère physiquement? Qui le sait? Comment est-ce qu'on prospère physiquement? Oui, vas-y, Samuel. Tu ne sais pas. N'invente pas. Hein? Non. On prospère physiquement lorsqu'on est en bonne santé tout le temps. C'est ça la prospérité physique. Lorsque tu es en bonne santé tout le temps, tu n'es jamais malade. Ça veut dire que tu prospères. Depuis qu'on est là, est-ce que vous m'avez déjà vu aller à l'hôpital? Non. Ah, ça veut dire que je prospère comment? Physiquement. Il y a des gens, ils font des va-et-vient tout le temps à l'hôpital. Même vous. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà été hospitalisé? Si. Pourquoi pas si? Non, personne d'entre vous. À part Sarah qui a été brûlée l'année dernière, personne d'entre vous ici n'a été hospitalisé. Donc ça veut dire que même vous prospérez comment? Physiquement. Donc voilà pourquoi Dieu dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Parce que notre âme prospère. Notre âme prospère comment? En ingurgitant la parole de Dieu, notre âme est en train de prospérer. Notre âme est en train de s'aligner sur les pensées et sur les volontés de Dieu. Et cela va être matérialisé dans notre corps. Moi, je deviens de plus en plus beau. Ah oui, même physiquement, je deviens de plus en plus beau. Ça aussi, c'est la prospérité.
Et spirituellement aussi, je deviens de plus en plus beau. Parce que je continue à abandonner le péché, à abandonner tout ce que Dieu n'aime pas. Donc, mon état spirituel est comment? Est prospère. Amen. Donc, dans ce passage-là, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Ça veut dire que notre Père sait que nous devons prospérer. Je n'ai pas besoin de demander à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, je veux gagner maintenant 100 000 euros par mois. Dieu lui-même, il sait. Il voit ma famille. Il voit combien je gagne. Il créera une situation pour que je sois augmenté dans mon travail. Mais ce sont les païens qui veulent aller travailler, faire 2 travails, 3 travails, 4 travails, parce qu'ils pensent que c'est le travail qui va les rendre riches. Mais moi, je pense que c'est mon Dieu qui me rend riche. Donc, c'est différent. Vous voyez? Mais quand même, il faut travailler. Il ne faut pas être paresseux. Celui qui est paresseux ne prospère pas non plus. Voilà. Quand tu travailles, Dieu va bénir ton travail et tu vas prospérer. Mais quand tu ne travailles pas du tout, comment on va te bénir? Pour que Dieu puisse multiplier les poissons, il fallait qu'il y ait un poisson. Voilà. Il fallait qu'il y ait 5 poissons. Et Dieu a multiplié les 5 poissons à plusieurs poissons. Pour que Dieu puisse multiplier les pains, il a fallu qu'il y ait 2 pains. Et 3 pains plutôt. Et que Dieu a multiplié. Vous voyez? Donc, il faut toujours travailler. Mais le travail ne doit pas être notre finalité. Notre finalité, c'est quoi? Amen. Notre finalité, c'est le ciel. Gagner le ciel. Alléluia. Amen. Notre finalité à nous, c'est gagner le ciel. Et voilà pourquoi le verset qui s'y dit, cherchez premièrement, verset 33 de Matthieu s'y dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça c'est le résumé de ce que je viens de dire. Nous devons chercher premièrement quoi? Le royaume. Et le royaume de Dieu, c'est quoi? Qui sait ce que c'est que le royaume de Dieu? C'est le ciel. Oui, c'est le ciel, oui. T'as vu, tu as dit quoi, le royaume de Dieu? C'est le ciel aussi. Quand on est des péchés, on vit plus sur terre. Oui, ça aussi, c'est le royaume de Dieu. Mais qui sait encore ce que c'est que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est quand C'est la rencontre entre nous et le Seigneur. quand on sera au ciel. Je sais pas comment ça s'appelle ça. La rencontre entre nous et le Seigneur. Hein? La rencontre entre nous et le Seigneur. Oui, mais le royaume de Dieu, C'est c'est tout ce qui concerne la volonté de Dieu au fait. Ce que vous avez dit, c'est juste, hein? Parce que le royaume de Dieu, c'est le ciel. On est d'accord. Mais avant d'aller au ciel, qu'est-ce qu'il faut faire? il faut mériter et obéir à Dieu. Hein? Il faut obéir à Dieu et à ses commandements. Voilà. Il faut obéir à Dieu et à ses commandements. Donc, le royaume de Dieu commence par l'obéissance à ses commandements, à ses préceptes, à ses ordonnances. C'est ça le royaume de Dieu. Celui qui ne respecte pas les commandements de Dieu, qui ne respecte pas les ordonnances de Dieu, qui ne respecte pas le précepte de Dieu, mais qui pense qu'il va aller au royaume de Dieu. Est-ce qu'il va aller au royaume de Dieu? Non. Voilà pourquoi Dieu dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu commence par la parole de Dieu. C'est lorsque tu es en train d'aimer les préceptes de Dieu, d'aimer les commandements de Dieu, d'aimer les ordonnances de Dieu, que tu es en train de montrer à Dieu que tu cherches premièrement comment? Son royaume. Mais si tu détestes la parole de Dieu, est-ce que tu cherches le royaume de Dieu? Voilà. Quelqu'un qui déteste la parole de Dieu, qui déteste les commandements de Dieu, qui n'aime pas prier, est-ce qu'il cherche le royaume de Dieu? Non. Il cherche le royaume de ce monde. Parce que les gens qui sont dans ce monde, ils ne prient pas. Ils n'honorent pas Dieu. Ils ne glorifient pas Dieu. Ils ne craignent pas Dieu. Voilà. Il fait que ce que Satan leur ordonne, comme Samuel a dit. Mais les gens qui craignent Dieu, ils refusent d'être comment? D'être soumis à Satan. Ils refusent d'être contrôlés par Satan et ils veulent être contrôlés par Dieu. Comment est-ce qu'on se contrôle par Dieu? C'est lorsque nous nous soumettons à sa parole, que nous acceptons ses préceptes, ses ordonnances, ses commandements.
C'est lorsque nous ascendons ces choses-là, oui, c'est Rome. Son amour. Oui, lorsque nous nous soumettons à son amour, nous l'aimons comme il nous a aimés. Lorsque nous aimons Dieu, lorsqu'il nous aime comme il nous a aimés, cela veut dire que nous cherchons comment quoi? Nous cherchons premièrement son royaume. Ça veut dire que nous ne l'avons pas mis de côté. Nous n'avons pas dit que nous allons aller travailler, passer notre temps à travailler et nous n'avons aucun moment pour Dieu. Non. Regardez toute cette semaine. Vous étiez à l'école, moi j'ai travaillé. Mais la fin de la semaine, on fait quoi? On prie. On lui demande, on lui recommande la nouvelle semaine qui a démarré aujourd'hui, afin qu'il nous conduise, comme il nous a toujours conduit. Mais on ne l'oublie pas. Donc ce sont les formes de comment? De recherche du royaume de Dieu. On peut chercher le royaume de Dieu de diverses manières. Le fait même d'écouter ses autres frères. Les autres frères que vous avez. Vous savez que vous avez d'autres frères. Ben oui, vous avez d'autres frères. Les enfants de nos autres frères, ce sont vos frères. Par exemple, les enfants du frère Patrick, ce sont vos frères. Janice, c'est votre soeur. Kenny, c'est votre frère. Est-ce que j'ai menti? Non. Quand on va chez les Kalga, Emmanuel, c'est votre frère. Même si des fois, vous ne pensez pas la même chose. Parce que vous êtes éduqués différemment. Vous partagez la parole différemment. Mais ils sont quand même vos frères. Donc, vous devez aussi prier pour eux. Et demander que la volonté de Dieu se fasse aussi dans leur vie. Vous comprenez ou pas? Oui. Donc, quand vous faites ça, vous êtes encore en train de faire quoi? Vous êtes toujours en train de chercher premièrement le royaume de Dieu. Quand vous mettez Dieu en priorité, c'est-à-dire votre priorité doit toujours être qui? Le Seigneur. Tout ce que je fais doit glorifier le nom du Seigneur. Tout ce que je fais, le Seigneur doit être élevé. Mais si ce que je fais, le Seigneur n'est pas été élevé, est-ce que je cherche premièrement le royaume de Dieu? Quand je suis violent avec les gens, est-ce que je cherche premièrement le royaume de Dieu? Quand je mens aux gens, est-ce que je cherche premièrement le royaume de Dieu? Quand je suis dans l'hypocrisie, est-ce que je cherche premièrement le royaume de Dieu? Quand je prie simplement de ma bouche, mais dans mon cœur j'ai autre chose, est-ce que je cherche le royaume de Dieu? Mais beaucoup d'enfants de Dieu font ça. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont partis peut-être à l'église qui prient, mais ou peut-être qui font des cultes de maison comme nous, qui parlent de leurs lèvres, mais ils parlent simplement dans leur cœur. D'ici, oh, papa, il parle là, moi j'ai envie de manger mon grec. Tu ne cherches pas le royaume de Dieu. Ah, si papa peut vite finir, moi je vais aller prendre mon goûter. Donc tu ne cherches pas le royaume de Dieu. Tu es là dans le royaume, mais ta tête est ailleurs. Voilà, ta tête est dans le goûter au lieu que ta tête soit au ciel, auprès du Seigneur, afin d'écouter la parole de Dieu. Tu dis, oh papa, là il extrapole quoi. Quand est-ce qu'il va finir? Moi je veux vite qu'il finisse, moi je vais prendre mon goûter. Vous rigolez, mais c'est comme ça. Hein? C'est comme ça que les gens réfléchissent. Donc quand on est comme ça, on n'est pas en train de chercher le royaume de Dieu. Hein? Comment? C'est ça l'hypocrisie. Voilà. Ça dit, tu dis quelque chose de ta bouche, mais ton cœur est loin de ça. Ben oui. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Nous disons des choses. Hein. Oh chérie, je t'aime. Alors que dans ton cœur, tu dis, si mon chéri, là, il peut mourir. Oui, mais vous rigolez, mais il y a des gens comme ça. Parce qu'il est en train de convoiter quelqu'un d'autre. Mais comme il a peur de Dieu, il dit, ah, Dieu tue mon épouse, comme ça je vais prendre une autre femme. Ton épouse ne mourra pas, mon frère. Tu vas la supporter. C'est un billet, aller, non, retour. Si tu continues, c'est toi qui mourras. Mais elle va demeurer. Ah oui, c'est la vérité. Ah oui, mes chers enfants, c'est la vérité. Il y a des gens comme ça. Ah oui, même Sarah a compris ça, elle rigole. Il y a des gens comme ça, ma fille Sarah. Bon, on va finir le passage. Le verset 34 dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, on voit que le Seigneur nous dit que nous ne devons pas nous soucier du lendemain. Le lendemain, ce n'est pas simplement parce qu'aujourd'hui on est dimanche, ce n'est pas simplement lundi, mardi, mercredi, mais c'est tous les jours d'après, tous les mois d'après, tous les années
d'après. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Vous savez que nous voulons déménager. Vous savez que nous voulons déménager. Mais on n'est pas dans l'inquiétude. Voilà. Et on dit toujours à Dieu, quand tu permettras, nous déménagerons d'ici. Mais nous ne sommes pas dans l'inquiétude. Parce que nous savons que nous avons une grande maison. Mais comme nous voulons bénir nos frères, nous disons que si Dieu peut nous bénir encore avec une grande maison, afin que nous puissions accueillir des frères et sœurs dans la joie, dans la paix, et que nous-mêmes, nous soyons à l'aise, nous croyons que Dieu peut nous donner une autre maison. Mais nous ne sommes pas dans l'inquiétude. Amen. Nous voulons avoir maintenant une voiture de 9 places. Mais nous nous sommes dit dernièrement que est-ce que nous avons besoin? Et nous avons dit, on va laisser ça de côté pour l'instant. On garde notre voiture 7 places. Voilà comment on peut dire concrètement, on ne se soucie pas de lendemain. Et il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner. Il y a des gens qui sont là aujourd'hui, ils pensent déjà à l'été. Au Seigneur, si je peux aller en vacances. Mais tu lui as dit, Seigneur, fais-moi vivre déjà jusqu'à l'été. Mais toi, tu es là déjà, tu fais un programme. C'est bien, hein? Mais vous voyez comment des fois on fait des choses, on ne se rend pas compte. Tu es là aujourd'hui, mais tu dis, cet été, j'aimerais bien aller à Bordeaux. Hein. J'aimerais bien aller à la mer, mettre mon pied dans l'eau de mer un peu. Mais tu devrais dire, Seigneur, si tu me gardes jusqu'en été, peut-être j'irai à Bordeaux. Parce que tu ne sais pas ce que le lendemain peut amener. Vous-même, vous l'avez vu avec nous cette année. On a voulu aller au Togo en octobre. Non, le Covid-19 n'a pas permis. On a voulu voyager en février. Les frontières ont été fermées. Vous voyez que l'homme peut faire des programmes, mais c'est Dieu qui dispose de tout. Alléluia. Donc nous devons toujours, dans tous nos projets, nous devons toujours les soumettre à Dieu et lui demander que sa volonté s'accomplisse. Sinon, nous allons avoir tout le temps des ennuis. Et nous allons dire, Seigneur, où es-tu? Mais c'est parce que nous ne l'avons pas consulté. Oh Seigneur, où es-tu? Ah, moi je voulais ça, moi je voulais ceci. Mais regarde, je souffre. Mais est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? Voilà pourquoi le verset dit, et on termine par là, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine veut dire, à chaque jour suffit le mérite. À chaque jour, Dieu vous donnera ce que vous avez mérité. C'est ça. Le mot à chaque jour suffit sa peine veut dire, à chaque jour, Dieu vous donnera, ou bien Dieu me donnera ce que je mérite. Il ne me donnera pas plus, il ne me donnera pas moins, il me donnera ce que je mérite. S'il me donne plus, c'est parce qu'il sait que peut-être le lendemain qui va venir, j'aurai moins. Alors il va me donner beaucoup plus aujourd'hui, afin que moi je sois sage pour garder un peu pour le lendemain. Mais si je mange tout aujourd'hui, et le lendemain il n'y a plus rien, comment je vais faire? Là, ça veut dire que je n'ai pas été sage. Donc il faut comprendre aussi ici que quand Dieu parle comme ça, moi aussi, je dois être sage. Ce n'est pas tout ce que je gagne aujourd'hui que je dois dépenser aujourd'hui. Ah oui. Des fois, on gagne des choses. On se dit, ben, il a dit à chaque jour suffit sa peine. Ah oui, mais frère, c'est la vérité, vous rigolez. Mais c'est la vérité. Tu as gagné 20 € aujourd'hui. Tu as acheté ton grec. Tu as acheté aussi les grecs pour tous tes copains. Il ne te reste rien. Et demain, tu n'as plus rien pour manger. Comment tu vas faire? Parce que quand Dieu nous bénit, il faut qu'on soit sage. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas bénir les autres personnes. Même quand tu veux bénir les autres personnes, tu dois chercher la volonté de Dieu dedans. Parce qu'il y a souvent certaines personnes qui passent par des épreuves. C'est la volonté de Dieu pour eux qui passent par ces épreuves-là afin de connaître Dieu. Mais toi, tu vas vouloir aider cette personne. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a encore un autre exemple. C'est parce que certains d'entre nous, nous sommes des gourmands. Ah oui, les gourmands. Tu as fait un bol de riz de 2 kilos. Et toi, quelqu'un tout seul, tu as mangé. Oui, vous rigolez.
Tu as mangé le bol de riz de 2 kilos en un seul repas. Eh bien, à 20h, tu allumes ta télé. On te dit que tous les magasins seront fermés demain. Tu ne pourras pas faire les courses. Tu vas faire comment? Ah voilà, il faut avoir la sagesse. Ben oui, on ne mange pas comme on veut. On mange avec la sagesse. Ah oui, oui, oui. Vous comprenez maintenant? Ben oui. Ça vous fait rigoler, mais c'est la vérité. Hein? Tu as acheté. Regardez, quand on a vu, en plus, ce que je dis là, c'est la vérité. La dernière fois, j'ai acheté, je ne sais pas, 4 ou 6 packs de jus. Je vous ai vu. Tous les jours, vous buvez 2 ou 3 bouteilles de jus. Je dis, hey, les gars, là, ils descendent le jus. Hein. Au lieu de boire ça avec modération, vous allez, et je me suis dit, quand ça va finir, je ne vais pas acheter. Comme ça, vous allez comprendre que quand il y a le jus, il faut gérer. Il ne faut pas boire parce que comme il y a beaucoup de jus, ben, il faut boire n'importe comment. Non. Il y a des gens comme ça, quand ils font les courses, ils achètent ils boivent tout n'importe comment. Mais après, on peut avoir des problèmes. Vous savez que là, on est dans le confinement et que des fois, on ferme les magasins. L'État peut décider ce soir que bon, demain, les magasins seront fermés. Mais le jus que vous avez bu, en une journée, vous avez bu peut-être 6 bouteilles de jus. Imaginez si on ferme les magasins. Vous allez faire quoi maintenant pour boire du jus? Ah ben oui, vous avez dit que vous allez boire de l'eau. Ben si on ferme les robinets. On fait un c'est bien. J'espère que ce que vous dites là, quand ça va arriver, quand vous me dites que si on ferme les, je vais boire de l'eau, que vous allez boire de l'eau avec la joie. Parce qu'il y a des gens qui vont boire en ce moment de l'eau, mais ils vont dire, Seigneur, tu es méchant. Non. Pourquoi on a fermé les magasins? Oui. Tu vois, peut-être toi, tu ne vas pas dire, mais il y a des gens qui vont le dire. Seigneur, tu es méchant. Pourquoi tu as laissé on a fermé les magasins? Mais le Seigneur, c'est pour ça qu'il y avait quelques jours, il t'a mis à cœur d'acheter 6 packs de jus. Mais toi, tu as bu tes 6 packs de jus en 2 ou 3 jours. Parce que tu es comment? Tu es gourmand. Ah, oui. Oui, tu es gourmand. Et les gourmands, la gourmandise est un péché. Et les gourmands ont souvent beaucoup de problèmes. Parce qu'ils ont tellement mangé que eux, le lendemain, ils ont regardé, il n'y a plus rien à manger. Ah, qui a mangé? Mais c'est toi-même. Ah oui. Après, il va accuser ses enfants. Voilà, après, il va accuser ses enfants. Il va dire, mais qui a mangé? Alors que c'est lui-même qui a mangé. Voilà. Donc, quand Dieu dit que le lendemain, on aura soin de lui-même là, il y a aussi de la sagesse à mettre là-dedans. Il y a aussi de la sagesse à avoir. Sinon, vous allez dire, Dieu, mais Dieu, tu as dit que le lendemain, on aura soin de lui-même. Mais non, quand le Seigneur te parle comme ça, il veut que tu sois aussi sage, que tout ce que tu gagnes, tu ne le dépenses pas. Donc, c'est ainsi que nous arrivons à la fin de ce chapitre de Matthieu, chapitre 6. La semaine prochaine, nous allons commencer le chapitre 7. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Oui, j'ai une question. Mais ce n'est pas grave. Quelqu'un a une question? Non. Bon, si vous n'avez pas de questions, qui se sent inspiré pour prier avec foi, ce que nous avons écouté, pour que cela puisse produire du fruit dans nos vies? Qui se sent inspiré, qui va prier avec foi? Avec une foi, vraiment, une foi d'Abraham. David? Non, qui? Mais vous, toi, tu es prête, Samuel? Ok, vas-y, je t'écoute. Nous t'écoutons. C'est un Dieu qui bénisse l'intervention. Parce que vous aussi, les petites lettres, hypothèses. Et puis, la semaine qui va commencer, qui se passe bien, Seigneur. Parce qu'il faut que tu as protégé durant tout le long de cette semaine, Seigneur. Et les gens qui ont 6 jours d'avance. Je peux que tu aies posé, je vais t'appeler. Merci pour le moment que nous avons passé à ta présence. Je peux que tu nous aides à retenir tout ce que nous avons pratiqué, Seigneur. Je prie que tu nous aides à ne pas avoir peur de ce que le lendemain fera, est-ce que nous ferons dans Jésus. Amen. 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 Donc, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer une bonne semaine. Ah, Samuel, Emmanuel, tu veux prier aussi? Tu veux prier? Ah, ok, vas-y, on t'écoute, Emmanuel.
Je prie que tout ce que papa il a dit, on retient, Seigneur. Qu'on ne soit pas comme les païens, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. 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 Donc, le Seigneur nous fait grâce. Nous ne serons pas comme les païens parce que nous sommes ses enfants et sa parole est dans notre cœur. Soyez bénis. Nous avons fini le culte aujourd'hui. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Est-ce qu'on peut chanter un dernier cantique? Je ne sais pas si maman veut nous conduire. On chante un dernier cantique avant de se séparer. Comment? C'est quoi? Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Gloire à Dieu.